Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une revue sur la Vice Palette 2 d'Urban Decay qui est sortie mardi. Donc moi je l'ai eu hier soir, j'ai pu la tester un tout petit peu avant de vous en parler. Donc elle est disponible sur Sephora, dans certains magasins. Alors elle coûte 48 €, il me semble. Et je l'ai eu à 36 avec les 25% qui finissaient le 2. Donc, comme la première, elle est dans les tons violets. Encore le petit Urban Decay en diamant qui va me poser problème. Mais sinon, elle est sympa. Moi, je la préfère visuellement à la première. Donc, on passe tout de suite à la chose. Hop, ouverture automatique, hein, comme la première. Donc, elle fournit avec le pinceau. Voici, là, le pinceau. Alors, il a déjà l'air beaucoup mieux que le numéro 1, la Vice 1. Donc, vous voyez, où les poils, en fait, ils étaient pas assez souples. Hop, le côté estompeur. Et il y avait aussi celui de la Naked 2, qui pareil, en fait. Voilà. Ce côté-là, en fait, n'allait pas du tout. Estompeur, je les utilisais pas vraiment. Mais pour le coup, celui-là a l'air beaucoup mieux, en fait. Plus souple au niveau des poils. Je ne l'ai pas encore testé. Hein. Voilà. Je vous dirai sur ma page Facebook si je l'aime ou pas. Mais le plus important, c'est voilà, les couleurs. Alors, j'ai vu beaucoup de revues et de photos sur internet. Et je trouve qu'en vrai, les couleurs sont beaucoup plus belles. Hein. Donc, voilà. Déjà, j'ai remarqué là quand j'ai fait ce maquillage là avec la palette, et j'ai remarqué qu'en fait dans cette palette il y a deux highlighters, celui-là et celui-là. Je trouve que c'est pas franchement beaucoup, surtout que les couleurs sont assez spéciales. Donc on va commencer tout de suite par la ligne du haut. Donc le premier s'appelle Smoke Out, ici. Donc c'est un noir marron un peu. Il n'est pas tout à fait noir. C'est une texture par contre velours. Vous savez, c'est pas mat, c'est pas irisé. Je vais vous le mettre là. Alors j'ai déjà deux chouchous dans cette palette. Hop. Voilà, donc hyper pigmenté. À côté on a Love Sick, qui est un noir à paillettes argent, avec des micro paillettes argent. Alors dans la Vice Palette 1, vous aviez un rose avec des paillettes dorées qui était joli, mais avec des paillettes qui ne tenaient pas du tout. Donc on verra si celle-ci c'est mieux. Les paillettes sont déjà beaucoup plus petites. Hein. Alors à côté on a Slice Lock, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui est un argent hyper lumineux. Voilà. Si vous avez suivi ma vidéo sur mes fards MAC, je vous parle d'un argenté, d'un silver, et bah c'est la même couleur en fait. C'est un argent métallique blanc, et ça, il peut servir d'highlighter, et encore, ce qui serait pas assez clair. Après, on a un fard qui est joli, c'est Quax. Donc c'est le rose ici. Je vais le mettre avec quel doigt. Donc c'est un rose qui tire légèrement sur le vieux rose. Vous voyez, c'est pas un rose flashy. Donc je vous ai pas dit, oui, donc ça c'est un métallique, un pailleté, un satiné. Et celui-là, je dirais que c'est aussi un satin. Et en plus, on n'a que 2 mats. Non, 3 mats dans la palette. Donc ça, c'est pas une couleur que je veux beaucoup porter, mais ouais, elle est sympa. Pourquoi pas. Et à côté, on a X-Rated. Ici. Hop.
qui est un rose mat, qui est beaucoup plus rose Barbie, qui tire beaucoup plus sur le sur le rose pas bonbon, mais enfin, vous me comprendrez. Et ça, c'est le premier mat de la palette. Donc, pour un mat, il est pas mal pailleté, hein. Donc, vous voyez, je vous ai mis les deux roses à côté, ils sont différents. Il y en a un qui tire beaucoup plus sur le vieux rose que l'autre. Donc ça, c'était voilà la première rangée. Perso, j'aime bien celui-là et celui-là, là le rose. Les autres, je pense que je les utiliserai beaucoup moins. Alors là, on passe à un de mes chouchous, c'est Prank. Ouais, je suis pas sûre que ça se prononce. J'espère que sur la vidéo vous le verrez super bien. Même si vous ne voulez pas l'acheter, allez le swatcher. Parce que c'est un noir à paillettes émeraude en fait. C'est pas forcément des paillettes, c'est un reflet émeraude. Et direct, quand j'ai ouvert la palette et que j'ai vu ce fard, j'ai dit tout de suite, lui c'est un de mes chouchous. Voilà. C'est émeraude ou vert canard, je sais pas trop. Il est juste super beau. J'espère que les couleurs rendront vraiment bien. Je vous mets des photos à la fin de la vidéo. Hop. Là. Il est vraiment sympa comme couleur. Donc, comme pour la veste numéro 1, c'est plus des couleurs d'automne-hiver. Hein. Donc, à côté, on a Madness, qui est un bleu. Limite un bleu jean, mais pas un bleu vieux jean en fait. C'est un jean qui a commencé à faire son temps. Hop. Là. Donc c'est comme le premier, il y a beaucoup de couleurs satin dans cette palette, hein, satinée. Il y a un pailleté, 3 mats, le reste c'est des satins. Et c'est mes couleurs préférées, donc c'est bon. Les satinés, hop, là le bleu. Il est sympa, ça change en fait. Voilà. Ils nous ont remis un doré. Ouais, doré, à part en été, je les pense pas. Donc il s'appelle Sprike. Doré sale. C'est un doré, ouais, c'est des couleurs qui sont satinées, vous savez, elles sont ni brillantes ni mates. Tire sur le jaune orangé. Hein. Il fait beaucoup jaune à la caméra, mais il est un peu plus orange. On va le mettre là. Je vais pas beaucoup l'utiliser celui-là. Alors ça, c'est un des fards que j'ai utilisé pour mon maquillage d'aujourd'hui. Là, le kaki. Stretch. Je sais pas comment on prononce. Donc voilà, sur la... non, je vous le ferai à la fin, je vais vous dire quel fard j'ai appliqué et où. J'adore les fards kaki, moi. Donc forcément... en plus, c'est un kaki qui est bien vert. Hein. Donc forcément, je l'aime. Hop. Voilà. À côté, on a Poison. Ici. C'est dur de vous viser la caméra dessus. Alors Poison, c'est un noir. Alors je crois que je suis pas sûre qu'il ait des paillettes. Si, un petit peu. C'est un noir bleuté un peu. Hein. Voilà. Donc vous voyez, hyper pigmenté quand même. Les couleurs assez foncées. Vous voyez, on dirait qu'il a des reflets bleus dans le miroir, là, je vois. Hop. Donc, dans la deuxième ligne, il y a celui-là à retenir, qui est top. C'est mon chouchou. Et le kaki. Après, on a le premier fard à texture complètement horrible, de dingue. Je sais pas ce qu'ils me font. C'est celui-là. Hop. Radar. Il y en avait un comme ça. De fard avec la même texture dans la une. Donc pour comparer, ils l'ont mis à la même emplacement. C'était provocateur. Vous savez, ce fard qui a une texture très étrange.
et bah ça fait un peu pareil. Là, radar. C'est un marron, moi ça me fait penser à des gâteaux. Et quand on l'étale, en fait, il y a beaucoup de matière, en fait. Hop. Bon bah marron c'est toujours utile. Donc là. Et pourtant il est très très joli après. Une fois appliqué, il a des reflets un peu plus foncés en fait. Après on a un verre bouteille Damage. Ici. Alors je trouve que c'est des couleurs qui se correspondent un peu là. Le bleu et le vert. C'est pas des couleurs qui tirent sur du noir. Ils sont encore satin. Hop. Et moi vous savez que j'adore les verts. Je vais les mettre là. Voilà, pas pigmenté, très lumineux. Après on a Voodoo, ici. C'est un violet, violet comme on a l'habitude de voir, j'ai envie de dire. C'est pas... Pourtant c'est le fard de la palette en fait. Comme il y avait le violet dans la Vice, une qui représentait la palette qui s'appelait Vice. Voodoo c'est le fard de cette palette et c'est un violet quoi. C'est un violet. Hop. Voilà. Contrairement à son frère qui est complètement génial, Betrave, je sais pas comment on prononce, tant pis. C'est celui-là. Si vous avez Parfait Amour de MAC, ça y ressemble énormément. C'est un violet en fait, à reflet bleu. Et lui pour le coup, je trouve qu'il est génial. Moi je l'ai Parfait Amour et ça ressemble énormément. C'est bleu, violet. Bon, ça dépend d'où on le regarde. Et je trouve que ça aurait dû être le fard de la palette dans le sens où il était un peu exceptionnel par rapport à son frère Voodoo. Là vous voyez, une fois appliqué on voit plus qu'il a des reflets bleus, violets. Hop. Et on a Day Raid qui est ici, qui est un marron froid, ouais, voilà, limite givré. Hein. Donc voilà, les marrons je dis pas non. Le jeu de mots trop pourri. Parce que c'est toujours utile en fait pour faire des maquillages. Vous voyez, il fait très... il y a limite qu'il a été mouillé là. Il a des super reflets. Alors, dans la troisième ligne, ceux qui sont à retenir, donc ça va être le vert, que j'aime beaucoup. Le violet bleu aussi. Et on attaque en fait la troisième. Donc là, on a Dupe, qui est le premier vrai highlighter de la palette. Et le seul en fait. C'est un mat limite irisé. Je sais pas trop. Dans le godet il fait mat et là il brille un peu. C'est un beige rosé. Hein. Je sais pas. Mon highlighter il est pas mal. Hein. Je l'ai testé là sur le maquillage. Il est bien. À côté on a Toxic. Qui lui est joli. C'est un saumon. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les saumons en ce moment. Hop. Oui, je vous le mets où? Voilà. J'ai un joli saumon. À côté, on a Habit, qui est un beige, vous savez, pour faire le creux de l'œil, pour permettre de mélanger les fards. C'est un basique à avoir dans une palette, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Après, on a On Butch, ici, qui est un marron chaud. Attends, sur un autre doigt. Qui est un marron chaud, ici. Hop. Je vais vous le mettre là. Voilà.
Et les deux marrons ils se ressemblent mais ils sont assez différents. Et lui je crois qu'il a de super reflets en fait. Il est très très beau en fait. Parce que si vous l'estompez, il devient un peu plus rouge, et si vous en mettez un peu plus, en fait il tire sur une autre couleur. Donc il est sympa lui. Faire un smoky juste avec ce fard, c'est possible. Et enfin on a le troisième et dernier mat, Raving, ici, qui est un marron chaud. Voilà. Pas vraiment top. Hop, voilà. Donc c'était la dernière ligne. Donc à retenir, ce highlighter qui est vraiment bien. Toxique, qui est un saumon. Hein. Il est pas rose, il est saumon. Donc il a des pointes d'orange. Et ce marron là. Donc voilà la palette. Je pensais pas qu'il y avait autant de fards qui allaient me plaire quand je l'ai acheté en fait. Et j'en suis super contente. Voilà. Donc voilà le maquillage que j'ai fait voilà, avant de tourner la vidéo. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué Habite sur toute la paupière en fait, ça va pour m'aider après à estomper mes fards. J'ai appliqué celui-là en highlighter. Après j'ai appliqué donc le kaki sur la paupière mobile et en ras de cils inférieur. Et en fait attendez, je me souviens plus lequel j'ai mis. Si, j'ai dû utiliser celui-là pour voilà, celui que j'aime bien, pour dans le creux de l'œil en fait, pour dégrader. Donc vous voyez, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4 fards et voilà, c'était juste pour tester un peu ce que ça allait rendre. Voilà. Donc très très belle palette. Je trouve qu'il manque d'highlighter contrairement à la une. Voilà, la une. Vous voyez en bas on en avait 3 parce que le beige, celui-là, il pouvait servir d'highlighter. On avait des roses aussi. Voilà, on avait déjà au moins 3 highlighters. Ça c'était des couleurs quand même très claires hein, qui pouvaient servir. Là-dedans on avait 1, 2, 3 mats aussi. Là aussi on en a 3. Mais je trouve que les couleurs sont beaucoup plus jolies que la une en fait. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Dans la semaine je vais faire 1 ou 2 maquillages artistiques. Et donc j'ai un tuto avec, vous savez, la Midnight Glow de Make Up For Ever. Voilà, si vous n'avez pas vu la revue, elle est sur ma chaîne. Donc je vais faire un tuto avec celle-ci. Et je ferai sûrement un tuto mercredi, je pense. Avec celle-ci. Donc voilà, c'est une édition limitée, je ne l'ai pas dit. Donc à mon avis, passé Noël, il n'y en aura plus du tout. Donc si vous hésitez à la prendre, allez la swatcher. Et j'ai envie de dire, c'est en bandiqué. La qualité est top. Très très belle. Voilà. Faut juste trouver un système maintenant pour que je puisse les rempiler. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à faire un commentaire. Et à faire un tour sur ma page Facebook et tout. A bientôt!